Après la victoire des Soviétiques à Stalingrad et les débarquements réussis en Méditerranée, les Alliés préparent, dans les premiers mois de 1943, le plan Overlord, confirmé lors de la conférence de Téhéran. Le débarquement de Normandie a lieu le 6 juin 1944 sur les plages du Cotentin et du Calvados. Utah Beach, Omaha Beach et Pointe du Hoc pour les Américains, Gold Beach pour les Britanniques, Juno Beach pour les Canadiens et Sword Beach pour les Britanniques et les 177 Français du commando Kiefer. Les opérations sont dirigées par le général américain Dwight Eisenhower. On le voit ici donner les dernières recommandations aux parachutistes de la 101e division aéroportée qui sauteront dans la nuit du 5 au 6 juin au-dessus du Cotentin, à l'arrière des fortifications de la plage d'Utah. Cette même nuit, 2000 bombardiers déversent près de 8000 tonnes d'engins explosifs. En partance pour la Normandie, l'armada alliée affiche sa puissance. Les forces se composent de plus de 6500 navires et de 19 000 véhicules. Cette photographie rappelle aussi que 52 escadrilles d'avions de chasse patrouillent dans le ciel afin de protéger les navires contre une éventuelle attaque de la Luftwaffe, l'aviation allemande. L'arrivée des premiers fantassins américains sur les plages a lieu le matin du 6 juin. Il est 6h30. Leur progression vers la plage est rendue difficile par le poids de leur équipement et par le fait qu'ils sont à moitié immergés. La plage est donc lointaine pour les soldats qui devront ensuite se protéger tant bien que mal sur le sable, puis prendre d'assaut les défenses allemandes. Les combats sont rudes, notamment sur les plages d'Omaha, qui ont été le théâtre d'affrontements sanglants. Cette photographie montre l'avancée évidente des troupes qui prennent peu à peu possession de la terre après avoir chassé les occupants allemands. Au soir du 6 juin, un nombre important de soldats alliés a déjà pris pied sur le sol français. Ils sont au total 156 000 à avoir débarqué dès le premier jour. 17 000 hommes ont été parachutés, tandis que 139 000 Américains, Britanniques et Canadiens ont débarqué sur les plages normandes et dans les environs. Les pertes sont importantes, mais en dessous des estimations. On compte 10 000 morts, blessés et disparus. La première phase a donc été une réussite et a permis aux Alliés de former des bases solides en France. L'opération Overlord ouvre la voie de la libération de la France et de l'Europe.